Seigneur Saint, nul n'est comme toi. Nous exaltons ton nom. Tu es digne de toute louange et gloire. Tous unis, nous levons nos mains et nous magnifions ton nom. Dieu, nous glorifions, nous te glorifions, nous magnifions ton nom. Dieu, nous glorifions, nous vivons pour te louer. Seigneur de tout, Dieu puissant, roi des rois, nul n'est comme toi. Tu es souverain, qui est juste. Seigneur Saint, nul n'est comme toi. Tu es Dieu fidèle, avec nous durant le voyage. Tous unis, nous levons nos voix et nous magnifions ton nom. Dieu, nous glorifions, nous te glorifions, nous magnifions ton nom. Dieu, nous glorifions, à jamais nous te magnifions, nous magnifions ton nom. Dieu, nous glorifions, nous te glorifions, nous magnifions ton nom. Dieu, nous glorifions, nous vivons pour te louer. Nous vivons pour te Amen. Je nous salue tous de partout que nous soyons. Et je dis encore merci à Dieu qui nous permet d'être encore là ce matin. Malgré les pleurades, mais cela n'a pas empêché que nous soyons là. Amen. Et je dis merci également à Pab pour cette faveur. Merci à la grande équipe qui travaille dans la piscine de Siloé, qui me choisir encore comme orateur ce matin. Amen. Amen. Voilà. Nous allons, je remercie aussi tout le monde qui me suit sur YouTube et que le Seigneur vous soit favorable là où vous êtes dans le nom de Jésus. Nous allons parler d'un petit sujet que nous intitulons les secrets du contentement. Les secrets du contentement. Autrement dit, le contentement, un secret d'une vie florissante et d'un service efficace. Amen. Le contentement,
virgule, secret d'une vie florissante et d'un service efficace. Amen. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 11. Philippiens chapitre 4 et nous lirons le 11e verset. Je lis au nom du Seigneur. Pour une bonne compréhension, j'aimerais commencer par le 10e verset. Paul dit ceci. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez, vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Je tout réussis et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Voilà, une longue lecture. Je voulais dire une longue lecture et je sais que c'est une lecture qui nous fera du bien pendant mon intervention. Amen. J'étais en train de dire, nous parlerons sur les secrets, le contentement comme étant un secret d'une vie florissante et d'un service efficace. Je crois parler aux enfants de Dieu que nous sommes, ce peuple que le Seigneur a racheté et nous vivons en plein salut. Est-ce qu'il y a un sauvé ici ce matin? Qu'il acclame le Seigneur. Crois-tu être sauvé? Acclame le Seigneur. Nous acclamons parce que tous, nous acceptons le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a sauvés par sa grâce. On était pécheurs. Il nous a appelés. On était dans le coin du monde. Mais le Seigneur nous a repêchés pour que nous puissions lui appartenir et n'appartenir qu'à lui seul. Nous avons le salut. Mais ce salut que nous avons reçu en Dieu, en Christ, par le truchement de l'œuvre qu'il a accompli à la croix, nous amène à reconnaître des grands faits.
Le premier, ce salut-là consiste à une vie. Et deuxièmement, ce salut que nous avons reçu consiste également à un service. Dieu nous a sauvés, premièrement parce qu'il veut partager sa vie avec nous. Nous étions sauvés par le Seigneur, non pour être abandonnés dans le monde. Mais Christ nous a sauvés parce qu'il voulait que sa vie soit partagée à nous. Alléluia. Il veut partager sa vie et cette vie que Dieu veut partager avec nous, ou soit cette vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui, qui est la vie en Christ, a besoin d'être florissante. Amen. A besoin d'être florissante. Elle doit être vécue correctement. La vie que nous avons reçue de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous essayons de fabriquer nous-mêmes. C'est une vie de quelqu'un d'autre. Et nous devons la vivre telle que lui-même la vit. Amen. Nous devons l'expérimenter tel que lui-même l'expérimente. Alors, quand je dis que la vie que nous avons reçue du Christ doit être florissante, c'est-à-dire elle doit être une vie correcte, une vie à son image. Alléluia. Et deuxièmement, là où le Seigneur nous sauve, en nous accordant sa vie à lui, cette vie qu'il nous accorde au retour, attend que nous puissions le servir. Dieu nous a conféré sa vie pour une grande raison. Et la grande raison, c'est le service. Car la vie spirituelle est dirigée vers le service spirituel. La raison que Dieu nous a conféré sa vie, c'est pour répondre à ce but. Dieu attend de nous quelque chose partant de la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi et tu lui dis, le Seigneur attend de toi quelque chose. Étant porteur de sa vie. Alléluia. Donc la vie que nous avons reçue fait que le Seigneur attend quelque chose en retour de notre part. Il partage sa vie avec nous, mais il veut aussi partager ce but et ce plan avec nous. Il veut que nous soyons collaborateurs à ce but, collaborateurs à ce plan. C'est que le Seigneur s'est assigné comme un but. Il veut bien l'atteindre, mais avec nous. C'est que Dieu a formé comme projet, il veut le réaliser, mais avec nous. Alléluia. Mais maintenant, pour aller vivre correctement la vie qu'il nous a partagée et pour être efficace dans notre manière de servir à ce but, nous avons besoin du contentement. Alléluia. C'est là où j'ai dit que le contentement est un secret pour une vie florissante et pour un service efficace. Plusieurs ont commencé à vivre la vie que nous menons aujourd'hui. Hier, j'étais toute la journée avec Pab, on parlait. On a reçu un pasteur. J'étais là en train d'écouter leur conversation. Il expliquait comment les gens, en fait, qui on était ensemble quand nous étions convertis à cette époque-là, nombreux d'entre eux n'ont pas fait la percée. Et je dirais que pas moi, je suis témoin aussi. Quand je regarde le frère avec qui on était dans ce temps-là. En tout cas, c'est une grande joie d'avoir un papa comme ça. Donne-moi un amen bien. Et je suis très fier de savoir qu'à l'auteur de ma conversion, que ce soit lui qui a qui ce jour-là avait prêché pour le reste de Dieu. Et je sais qu'on me donne que c'est ce qu'on a. Je suis parmi les fruits qui demeurent dans le ministère du Père. Alléluia. Nombreux d'entre eux avec qui on a commencé ensemble n'ont pas pu continuer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Nombreux parmi eux, je reconnais encore, il y avait une équipe qu'on appelait à l'époque l'équipe d'action qui partait à l'évangélisation. Alléluia. Qui partait faire des implantations de cellules. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus la même dimension de foi ou le même bravoure dans le service.
ils se sont affaiblis. Pourquoi? Parce que le contentement a fait défaut. Qui a dit Amen? Le chemin que nous sommes en train de trotter est si long, rocaillé, plein d'épines. Le chemin nous réserve des surprises, agréables comme désagréables. Sans le contentement, nous n'atteindrons pas l'autre. On risquera de s'arrêter à mi-chemin et d'abandonner la course. Donne-moi un amen bien. Mais quand nous parlons du contentement, c'est un secret qui peut nous permettre d'évoluer, de vivre de manière florissante la vie que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Et de rester efficace dans le service pour lequel le Seigneur nous a appelés. Donc, on a besoin de rester florissant et on a besoin d'être de plus en plus efficace dans notre façon de servir. Je n'aimerais pas servir Dieu demain tel que je le sers aujourd'hui. J'aimerais être mieux demain que ce que je suis aujourd'hui. Mais pour y parvenir, la grande importance, nous sommes dans la piscine de Siloé, je sais, et j'y arriverai. Amen. La grande importance, c'est d'abord de comprendre que tu as besoin d'avoir un esprit de contentement pour mieux faire la pensée. Alléluia. Par défaut du contentement, plusieurs ont abandonné. Plusieurs se sont arrêtés à mi-chemin. Plusieurs ont recouru aux anciennes pratiques. Ils avaient décidé d'abandonner une fois parce qu'ils n'étaient pas contents. Et quand nous parlons du contentement, par définition, je dirais, c'est un sentiment de satisfaction intérieure. Amen. Être content, c'est un sentiment, c'est une motivité de la satisfaction intérieure. Un sentiment de satisfaction intérieure. Une personne contente, c'est quelqu'un qui intérieurement se sent satisfait. Et cette satisfaction, elle n'est pas dépendante des réalités apparentes. Je dis bien qu'elle est intérieure. Être content, je répète encore, c'est un sentiment que doit éprouver un véritable enfant de Dieu dans son fort intérieur. Si intérieurement tu ne te sens pas satisfait, c'est très dangereux. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? La vie est remplie de besoins. Amen. La vie, elle est remplie de besoins, et je dirais même des besoins infinis et incessants. On ne cessera pas d'avoir des besoins aussi longtemps qu'on vit. Alléluia. On n'aura pas tout aussi longtemps qu'on vit sur la terre. Même Abraham, le père que Dieu avait béni, certaines promesses de Dieu, il les a saluées de loin et il est parti. Il n'a pas tout reçu. Donne-moi un amen bien. Même certaines choses, malgré sa dimension de la foi, il les a saluées de loin, il est parti. Et quand on veut tout avoir, tout obtenir, c'est là où on court le grand risque de perdre son contentement. Les choses n'iront pas toujours telles que nous le souhaitons. L'homme a ses pensées, Dieu également aussi a ses pensées. Or, la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Tu as besoin d'être content pour mieux vivre ta vie spirituelle. Tu as besoin d'être content pour rester efficace dans les coins où le Seigneur t'a appelé à répondre à ce but. Est-ce que quelqu'un me dit un amen? Je peux avancer, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit que ce qui peut permettre, parmi les éléments qui peuvent nous aider, moi je ne cite que celui-ci, qui n'est autre que le contentement. Le contentement, je répète encore, c'est un sentiment. Alléluia.
c'est quelque chose que nous ressentons dans notre effort intérieur, une satisfaction intérieure. Être content, c'est être intérieurement satisfait. Alléluia. Être intérieurement comment? Satisfait. Tu as besoin de ça. Moi également, j'ai besoin de ça. Sinon, on risquera d'abandonner. Allez-y comprendre un pasteur qui appelle son ami pasteur. Il dit, mon frère, si tu as quelque chose, donne-moi. Je te vends mon église. Donne-moi un amen bien. Il vend l'église, non seulement l'église qu'il est en train de vendre, il vend même les adeptes. On a église, la bandine, donc l'église et les adeptes et les instruments de l'église, papa. L'ami lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Eh, papa, avant que ça me tue, je préfère que moi je m'en débarrasse déjà. Amen. Donc, je ne veux pas que ça puisse me tuer. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelque part, les réalités qu'il rencontre dans ce pourquoi il est appelé à faire semblaient aller à contre-courant par rapport à ses penchants. Amen. Alléluia. Donne-moi l'argent, je te vends l'église et les adeptes et les instruments. Et d'ailleurs, l'argent pour le loyer, prends mon frère. Moi, je m'en débarrasse, je vais aller loin. Alléluia. Les circonstances lui ont contraint. Il était dans une contrainte. Il ne pouvait plus avancer. Parce que son cœur n'était plus content des réalités qu'il était en train de vivre. Alléluia. Dans le mariage, quand on n'est plus content, on commence à chercher ailleurs. Dans les affaires, quand on n'est plus content, on commence à chercher à faire autre chose. Qui a dit amen? Quand on n'est pas solide, cultivé dans les principes du contentement, on abandonne facilement ce qu'on a commencé des fois avec beaucoup de difficultés. Nous voulons atteindre nos objectifs. Nous voulons aller loin avec le maître. Mais ce que le Seigneur nous demande ce matin, c'est de rester content. Il y a celui qui a côté de toi. Le Seigneur nous demande d'être content. Merci beaucoup. Alléluia. Je suis à l'église d'Impact, je suis content. Je suis membre de Nayot, je suis content. Donne-moi un amen bien. Et d'ailleurs, ce que moi j'attends de Nayot, je n'ai pas encore commencé à le faire. Je suis impatient, qui a dit amen, de servir cette plateforme, notre réseau. Alors, j'étais en train de dire que Paul fait une prière qu'il adresse à Dieu. Pardon, il adresse une parole aux adeptes de l'église des Philippiens en disant ceci. Moi, Paul, j'ai appris à être content dans l'état devant lequel je me retrouve. J'ai appris à être content. Suivez-moi bien, c'est là où part ma prédication. Paul n'a pas dit je suis né content. Paul n'a pas dit que le contentement est pour moi une vertu naturelle, non. Mais il dit ceci, j'ai appris à être content. Une manière de dire, je ne suis pas né content dans la vie. Le contentement dont nous parlons ici n'est pas une vertu naturelle. Ce n'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas né avec. Alléluia. Ce n'est même pas du fait que nous soyons chrétiens que nous devons dire que nous sommes contents. Non. Mais Paul répond en disant, j'ai appris. Il était en plein moment d'action de grâce, de remerciement, de reconnaissance par rapport au bien que lui ont fait les adeptes de l'église de Philippe. Il témoignait combien ils lui ont témoigné aussi leur clémence, leur amour, leur libéralité, moyennant le bien qu'il a reçu de leur main. Mais il dit, si je dis toutes ces choses, je ne les dis pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Parce que malgré les dons que vous m'apportez,
cela me retrouve dans une situation où, en avance, moi, Paul, j'ai appris à être comment? À être content. J'ai appris à être content. Ici, nous avons le verbe apprendre. C'est comme si nous étions à l'école. C'est comme si Paul nous amenait à l'université où il y a des choses dont on est resté ignorant. On devait aller les apprendre à l'école. On devait aller les apprendre à l'université. Et Paul dit, comme on apprend d'une école, moi aussi, le contentement pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Je l'ai appris. Et l'apprentissage dont Paul parle ici, ce n'était pas un canevas de leçons qu'il a reçu. Mais quand Paul dit, j'ai appris à être content, le contentement dont il fait mention ici, le verbe apprendre ici a le sens d'acquérir quelque chose par expérience. Donne-moi un amen bien. Le contentement de Paul est une acquisition. C'est quelque chose qu'il va acquérir moyennant une expérience. J'ai appris à être content. Une autre manière de dire, partant des circonstances que ma vie a connues, partant des réalités que j'ai rencontrées dans la vie, l'empreinte que cela a laissée à moi, c'est de me rendre une personne contente. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? J'ai appris. Donc, apprendre ici signifie acquérir quelque chose, acquérir une matière, non pas par des leçons de l'école, mais par des circonstances, des événements qui nous arrivent dans la vie, alléluia, qui n'ont pas été pris en négligence, qui ont été pris en compte jusqu'au point de laisser à nous l'empreinte du contentement. Alléluia. J'ai appris à être content. J'ai appris comment? Par quelle école? Par l'école des épreuves. Par l'école des circonstances difficiles. Quand j'entends pas de parler, j'essaie de tout mon mieux pour que je reste toi à ce côté, malgré ces multiples occasions. Amen. J'aime bien écouter la bouche qui me dit. Quand il parle, je reste calme en train de. Quand il donne son témoin, nous avons compris que nous sommes ici. Comment est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui le ministère Impact que nous sommes? Nous ne sommes pas passés par des événements de bonheur. On est allé par des différentes difficultés, mais ce sont des difficultés qui nous ont forgés pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce sont des difficultés dont on doit se référer toujours pour savoir là où le patron est. J'ai appris à être content. Les réalités que j'ai rencontrées dans ma vie n'étaient pas des réalités à négliger. Car dans la vie d'un véritable enfant de Dieu, rien n'arrive sans que Dieu l'ait autorisé. Or, si Dieu autorise quelque chose d'arriver, cela est missionnaire. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu a une mission. Que ça soit positif ou négatif, cela a une mission. Dieu veut faire quelque chose. Il nous arrive des fois d'avoir les regards fixés sur ce que nous en dirons maintenant, mais des fois nous ne voyons pas ce que cela laissera pour ta gloire future. Alléluia à l'église de Dieu. Il dit, j'ai appris. Donc c'est une acquisition par expérience. Amen. Qu'est-ce que c'est que tu rencontres? Laisse en toi. Parce que les grands problèmes dans la vie d'un enfant de Dieu, ce ne sont pas les problèmes que nous rencontrons. Les grands problèmes, quelles sont les leçons que nous tirons dans les problèmes que Dieu permet des fois de pouvoir nous arriver. Et plus nous resterons sans flexibilité, plus on ne sera pas, n'est-ce pas, on ne sera pas en mesure d'avoir la rapidité, la lucidité, de capter la fréquence dans laquelle le Seigneur veut nous amener, plus ton épreuve prendra longtemps. La flexibilité nous aide à être rapide dans les leçons de Dieu. La flexibilité nous aide également
à passer outre une autre étape de la vie. Et quand on est là à comprendre ce que Dieu veut t'enseigner au travers de ce qui t'arrive, tu retardes également la prochaine étape de ta vie de gloire qui t'attend. Est-ce que quelqu'un me dit un amen? Tout ce qui t'arrive n'est pas à prendre avec beaucoup de négligence. Il faut considérer les différents événements de ta vie, car c'est par là que le Seigneur nous rend forts et nous rend solides. On grandit par les épreuves. On grandit par les circonstances qui crèvent le cœur. On grandit par les épines. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un de te fatiguer, que Dieu t'abandonne dans tes épines, non. Mais Paul dit ceci, moi Paul, tel que vous me voyez là, j'ai appris. Autrement dit, ce que j'ai rencontré dans ma vie ont fait de moi à fonctionner comme un thermostat. OK? Il fonctionne quand il dit dans toutes circonstances. Hein? Au temps de la richesse, il se contente. Donc ça veut dire quoi? Paul, la vie de Paul commençait à fonctionner comme un thermostat. Donc il savait s'adapter aux situations. Quand c'est chaud, il y aura un relais qui fait tech, qui s'adapte à la chaleur. Quand c'est la saison, il doit faire froid. Les relais passent tac, il s'adapte à la froideur. Est-ce que quelqu'un me dit en même temps? Il s'adapte au froid. Donc, il était comme un thermostat. Vous savez le thermostat, n'est-ce pas? Il fonctionnait comme un thermostat à telle enseigne qu'aucune circonstance ne pouvait le dérober de son chemin. Aucune circonstance ne pouvait lui faire reculer en arrière par rapport à ses objectifs. C'est là qu'il est en train de dire, j'ai appris à être content. Plusieurs ont abandonné par manque de contentement, par manque de satisfaction. Et vous savez fort bien avec moi que là où on est accumulé de besoins et que les besoins ne trouvent pas satisfaction, ça décourage. Ça pousse quelqu'un des fois à abandonner. Ça commence à amener quelqu'un à se poser plusieurs questions. Est-ce que Dieu me connaît encore? Est-ce que Dieu connaît encore ma vie? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Et pourtant Dieu te voit. Paul est en train de dire, j'ai appris à être content. Les différentes épreuves de ma vie m'ont rendu une personne contente devant les événements et devant les circonstances. Et je vais aborder 3 éléments pour que nous continuions. Premièrement, quand Paul dit j'ai appris à être content, qu'est-ce que les circonstances dans la vie de Paul lui ont apporté pour qu'il arrive à devenir une personne contente? Par les événements que Paul rencontre. Allez un peu voir dans Corinthiens chapitre 12, hein, à partir du 8e verset. Là où Paul parle de la faiblesse qu'il avait dans son corps. Il le dit 3 fois, j'ai prié l'Éternel pour qu'il m'en débarrasse, pour qu'il me délivre. Mais le Seigneur m'a répondu toujours par une seule réponse. Ma grâce te suffit. Et c'est au travers de tes faiblesses que ma puissance s'accomplit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Il a prié l'Éternel en disant, Seigneur, permets-moi de faire en sorte que je quitte cette impasse. Je suis fatigué de ces réalités. Je veux une vie autre que celle que je suis en train d'endurer aujourd'hui. Qui est le Dieu de ma grâce, le Dieu de mon salut? Débarrasse-moi de cette écharpe. Le Seigneur vient à 3 reprises que Paul a prié pour lui dire, ma grâce, Paul, est suffisante pour toi. Alléluia. C'est dans tes faiblesses que ma puissance s'accomplit dans ta vie. Donne-moi un amen bien. Donc, les épreuves de Paul, qui ont été pour lui une école, les réalités que Paul a rencontrées, qui ont été pour lui une école, la déception que tu as reçue une fois dans la vie, je ne sais pas dans quel domaine, n'était pas une déception en vrai sens du mot, mais ce n'était qu'une école de Dieu, parce que Dieu voulait te rendre une personne contente. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Nous sortirons de cette salle ce matin tête haute, frère. Les événements ne nous feront pas courber la queue. Celui qui me donne cet amen, bien que mon Dieu te bénisse également. Les circonstances ne nous feront jamais courber la queue parce que cela a une mission. Et la mission de toutes circonstances qui nous arrivent, c'est une mission positive pour toi. Quelle que soit la manière dont tu endures,
l'épreuve ou la circonstance, mais la finition, tu donneras raison à Dieu. Et Paul dit, j'ai appris à être content. Et qu'est-ce que l'apprentissage de Paul lui a amené pour devenir une personne contente? Premièrement, dans l'école de Dieu, Paul est allé découvrir que le Dieu que je sers est un Dieu providentiel. Premier élément, la providence divine. Dans le contentement, une personne contente, ce qui renfloue son contentement, ce qui alimente son contentement, c'est du fait que dans son esprit, les épreuves de sa vie lui ont renseigné que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, est un Dieu providentiel. Le Dieu de Nayoth, le Dieu de l'église Impact, il est un Dieu providentiel. Rappelle-moi quelqu'un qui est à tes côtés pour lui dire, le Dieu que nous prions et que nous servons est providentiel. Quand on parle, premièrement, pour être content, il faut mettre dans ton esprit que le Dieu de mon Père, le Dieu de mon salut, pour ma vie est providentiel. Les épreuves, les circonstances, les événements que nous rencontrons nous amèneront à comprendre et à découvrir Dieu dans sa providence. Alléluia. Les différentes situations de la vie nous amènent vers une découverte. Paul n'avait pas des yeux fermés au-devant des épreuves qui lui arrivaient. Il avait des yeux ouverts pour découvrir dans tout ce qui m'arrive, Dieu est providentiel. C'est-à-dire quoi? Les mots providentiels, nous avons tous. Ça vient d'un mot latin, provideo. Provideo. Provideo, il y a un plus facile comme on faisait à l'école. On aurait un suffixe et un préfixe et un suffixe. Il y a le pro et il y a le pro. On parle de avant. Avant-voir. Ce qui n'est pas un bon français. Amen. Avant-voir, ça ne se dit pas en français. Carrément, on dira à la place d'avant-voir. Les Français se sont organisés de lui donner un bon langage en disant peut-être voir en avance ou bien en un seul mot, on donne ça un verbe, le verbe prévoir. Alléluia. Prévoir, voir en avance, c'est ça prévoir. Quand on prévoit, on voit en avance. Alléluia. Quand on prévoit, on voit comment? En avance. Lorsque nous disons que notre Dieu est providentiel, c'est là où nous voulons révéler Dieu dans ses caractères. Il est le Dieu qui tient des choses en réserve pour ses enfants avant même que les besoins soient ressentis. Dieu avait déjà ce que toi tu auras besoin. Alléluia. Avant que tu éprouves un besoin, parce que entre les besoins et la satisfaction, c'est la satisfaction qui vient après. Dieu commence d'abord par avoir. Enfin, il crée en toi un besoin pour te donner ce qu'il a commencé par avoir. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu commence, quand nous parlons de Dieu comme un Dieu providentiel, ce n'est pas un Dieu qui vient faire la promesse et qui va aller se débrouiller comment accomplir cette promesse. Non. Il commence d'abord par avoir la chose que toi tu as besoin. Il commence d'abord par avoir la guérison que ton corps a besoin. Il commence d'abord par avoir le mariage que tu auras besoin. Avant de mettre en toi un désir, avant de mettre en toi un besoin, avant de mettre en toi un ressenti de besoin, le Seigneur commence d'abord par avoir ce que tu auras besoin. C'est ça le mot qui explique le mot providence. Quand on dit Dieu est providentiel, il tient des choses en avance. Il tient des miracles en avance. Donne-moi un amen bien. Vous savez, quand il vient dans le sépulcre de Lazare, il a déjà dit à ses apôtres, notre ami Lazare dort, mais nous allons le réveiller. Alléluia. Et pendant ce temps-là, Marie est en deuil, Marthe est en deuil. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Elle était en train de pleurer, mais le Seigneur avait déjà en avance
ce qui devait sécher les larmes de Marie et de Marthe. Ce matin, je dis à quelqu'un, ce matin, je prophétise, avant que tu ne pleures, Dieu avait déjà son mouchoir qui devait essuyer les larmes de tes yeux. Donne-moi un amen, bien que l'Éternel se visite ce matin. Donne-moi un amen, bien que Dieu te bénisse ce matin. Avant Oyo Kanzala, Dieu avait déjà le pain. Ah, frère, quand Jésus dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres ont dit, mais Seigneur, s'il te plaît, comment tu peux nous demander quelque chose de pareil, parce que les moyens que nous possédons ici ne suffiront pas pour que nous nourrissions, ne serait-ce que nous-mêmes les apôtres, ça ne nous suffira pas. Mais maintenant, comment tu nous dis de nourrir 3000 personnes? Le Seigneur dit, Seigneur, renvoie-les, que chacun aille chercher chez lui, soit chez les voisins, dans les villages qui sont en voisinant ici, que chacun aille chercher son pain et que chacun aille chercher là où il peut dormir, parce qu'il est déjà tard. Mais le Seigneur dit, je n'ai pas besoin de les renvoyer. Donnez-leur vous-même à manger. Mais avec quoi nous allons leur donner à manger? La réponse est simple, non pas par la boulangerie de la terre, parce que dans la boulangerie de la terre, le pain était insuffisant, le poisson était insuffisant. Mais Dieu savait qu'il y avait quelque chose en réserve qui devait, bien aimé, aller au-delà du nombre de gens qui étaient là. Les apôtres ont compté le nombre de pains, mais la provision de Dieu, on ne les compte pas. Les apôtres pouvaient compter les pains qu'ils avaient à main, mais ce que Dieu détenait en réserve, personne ne pouvait les compter. Yaya, si Dieu te permet de te marier, ne rigole pas de ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Parce que ce que Dieu a déjà donné et ce que Dieu a déjà fait par rapport à ce qu'il n'a pas encore fait et à ce qu'il n'a pas encore donné aux gens, ce qui lui reste en réserve reste plus nombreux par rapport à ce qu'il a déjà donné. Parce que ce qu'il le donne, il le donne dans le temps, à la limite du temps. Mais ce qu'il tient en réserve, c'est dans l'éternité. Donc, ma balle n'est pas en Zambé et silité. Aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à son frère, mon Dieu est providentiel ce matin? Hein? Écoutez, si il arrivait, parce que quand on voit les concepts providence, ça nous amène à la régulière de ce que nous appelons la provision. Ok? Dans nos maisons, nous avons la provision. En anglais, nous appelons ça compote. C'est-à-dire, tu t'arranges. Qu'est-ce que tu appelles provision dans ta maison? C'est une nourriture d'une famille qui n'est pas encore ressentie. C'est ça la provision. Amen. Alléluia. La provision, c'est une nourriture que tu regardes de tes yeux, que tu parles de tes mains, mais la famille n'est pas encore dans les ventres. Mais la nourriture est déjà là. C'est ça le concept provision. Voir en avance. Celui qui me dit un amen, eh bien frère, ton Dieu voit en avance. Avant que tu ne tombes malade, il a vu ta guérison en avance. Avant que tu éprouves les besoins du mariage, il a vu ton besoin en avance. Et il a déjà réservé des choses que personne d'autre ne touchera. Ceux qui ont gagné avant toi, oh là là, je reviens en français. Ceux qui ont gagné, ceux qui ont gagné avant toi, ils ne t'ont précédé que par rapport au temps. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas tout fini dans les judiciaires de Dieu. Dans le panier de Dieu, il y en a encore. La provision de Dieu part toujours au-delà de nos besoins. Ce que Dieu tient en réserve, c'est plus que tout ce que toi tu as besoin. Voyez-le, quand il est allé dans la pêche, là où les apôtres pêchaient. Voyez, ils pêchent où c'est? Dans l'eau. Ils étaient là après la résurrection. Les Seigneurs, ils étaient en train de pêcher pour ne rien gagner. Jusqu'au point où Pierre, parvient à se déshabiller. Allez-y un peu comprendre la dimension de la pêche qui oblige quelqu'un, la dimension de l'échec de la pêche qui va obliger quelqu'un d'aller pêcher jusqu'à se laisser nu parce qu'il ne gagnait pas les poissons. Pierre se dit peut-être quand je vais me déshabiller, l'incantation sera forte. Je vais gagner les poissons. Il est resté nu, les poissons ne venaient toujours pas. Subitement, un jeune homme ressuscité de la croix qui fait son apparition dans la plage. On regarde, mais qui est celui-là? Il nous a manqué, il était au tombeau, le voici vivant. Je dis qu'il est encore vivant ce matin dans notre salle.
Le ressuscité est là. Et quand il vient, voyez-moi ça, je vous emmène à comprendre ce que c'est la provision de Dieu. Quand il vient, il a dit, mais Seigneur, nous étions là depuis longtemps. On n'avait pas honte. Hein? On n'avait pas vraiment honte. Seigneur, depuis que nous sommes là, on n'a rien gagné. Ils ont pris les filets, suivez bien la provision de Dieu. Ils ont pris les filets pour les jeter. Ils ont jeté les filets dans l'eau. En retirant, le nombre de poissons ont été comptés en grand nombre. Donne-moi un amen bien. Et on nous dit que c'était la pêche où Pierre et ses amis ont gagné des poissons qu'on pouvait compter le nombre. Mais on dit bien que c'était des gros poissons. D'où venaient ces poissons? Le Seigneur les avait déjà en réserve quelque part. Donne-moi un amen bien. La pêche de demain ne sera pas comme celle d'hier. Celui qui me dit un amen bien, Dieu te réserve quelque chose. Dieu te réserve avant la fin de cette année. Laisse-moi parler un langage prophétique. Ce que Dieu t'a réservé ne restera plus dans l'eau. Ça vient dans ton filet ce matin. Alléluia. Il y avait déjà des poissons en réserve. Il y a des enfants en réserve qui ne sont pas encore entrés dans ton ventre. Ils sont là. Même si tu ne les vois pas, ils sont là. Ne désespère pas, ils sont là. Est-ce que ton amen peut activer ce que je suis en train de dire, Yaya? Les poissons étaient là. Mais quand je parle de la providence divine, je vous amène maintenant là où je vais aller. La Bible dit, pendant qu'ils ont péché, ils se disent, à la maison, on mangera bien. Mais quand ils sortaient de l'eau, arrivés dans la plage, dans la pleine rive, donne-moi un amen. Arrivés là-bas, ils vont trouver du fait qu'eux n'avaient pas allumé. Ils vont trouver un poisson qu'eux n'avaient pas cuit. Là, on appelle ça takeaway. Pendant que ceux qu'ils ont attrapés dans le filet devaient atteindre d'abord la maison pour rentrer dans la bouche. Mais au bord du lac, le Seigneur avait réservé un takeaway. J'ai dit à quelqu'un, frère, pendant que toi tu penses pour l'année 2024, il y a un takeaway qui t'attend quelque part. La provision de Dieu te réserve une surprise. Donne-moi un amen bien. Ils ont rencontré déjà un poisson bien grillé, pimenté. Alléluia, bien assaisonné, Aya. Et quand ils arrivent, ce n'était plus le temps d'attendre. Je dis à quelqu'un, le Seigneur veut réjouir ton cœur. La providence de Dieu va te prendre en charge pendant ce mois de décembre. La main que tu me donnes, je prie mon Dieu qu'il écoute ta prière. Pendant ce mois de décembre, que le Seigneur déclenche un mécanisme qui ne t'amènera pas seulement vers la pêche, mais vers un poisson déjà cuit. Il y a des emplois et des emplois. Il y a certains emplois que tu as reçus. Tu es arrivé là, toi et les boss. Vous devez ensemble travailler pour forger l'avenir de l'entreprise. Mais quand nous partons dans la providence divine, le Seigneur t'amènera vers un poisson cuit. Dieu t'amènera vers une entreprise où le bureau a déjà été bien aménagé. On a mis les climatiseurs. On a tout arrangé. Toi, tu ne viens plus pour forger l'avenir de l'entreprise, mais toi, tu viens pour gagner le salaire dans cette entreprise. Tu me dis un amen, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. La provision de Dieu nous prend en charge ce matin. Il est providentiel. Et quand on reconnaît Dieu comme un Dieu providentiel, ça ne peut rendre qu'une personne à devenir contente. Pourquoi je dois être content? Mon contentement ne se réfère pas de ce que j'ai déjà gagné, mais mon contentement est basé sur ce que le Seigneur a tenu en réserve pour moi. Il y a des choses que Dieu te réserve que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore touchées. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? C'est ce que la Bible déclare. C'est que l'oreille n'a pas entendu et que l'œil n'a pas vu, la main n'a pas touché. Ce qui n'est pas monté dans le cœur d'une personne, c'est ce que l'Éternel te réserve. Ça, c'est la providence divine, frère. Nous partons en route vers l'expérience de la provision divine. Il est un Dieu providentiel. Quand je pense à sa provision, je ne vois pas ma vie d'aujourd'hui la même à ma vie du futur. La provision divine nous réserve tant de surprises. Et Paul, quand il dit « j'ai appris à être content », dans cet apprentissage, il a fait une découverte que son Dieu est un Dieu providentiel.
Ça, c'est un. Deuxièmement, ne crains pas ce que tu manques. Dis en a réserve. Hein? Ne pleure pas pour ce que tu manques. Le Seigneur en a réserve. Est-ce que quelqu'un me dit amen si? Ce que tu manques ce soir, le Seigneur en a réserve. Je ne vais pas aller trop loin dans ce concept providence. Parce que quand on vous amène dans une maison, hein, là où il y a la cuisine, il y a aussi une partie, il y a une suite dans la cuisine que nous appelons les magasins, n'est-ce pas? Les magasins. Alléluia. Si dans la marmite, nous retrouvons la nourriture d'aujourd'hui, mais dans les magasins, on y garde quoi? La nourriture de demain. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Maintenant, quand nous parlons de la provision de Dieu, nous faisons notre entrée non pas seulement dans la cuisine, mais nous passons directement jusqu'au magasin. Nos visiteurs que nous recevons se limiteront qu'à la cuisine, mais les enfants de la maison partent jusqu'au magasin. Les visiteurs ne doivent se contenter de ce que la cuisine a déjà coupé pour eux. Ils mangent, ils finissent, ils partent. Mais les enfants, ce qui est dans les magasins, à leur compte. Maintenant, toi, dans la maison de Dieu, tu n'es pas un simple visiteur. Tu es un enfant dans la maison de Dieu. Donc, ce qui est dans les magasins de Dieu est pour toi. Si tu me dis un amen, eh bien, c'est pour toi au nom de Jésus. La santé, le travail, le mariage, l'élévation, le voyage, la personne dans la destinée, c'est ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Je me contente d'avoir un habit déchiqueté. Quand on me posera la question, toi, avec tes habits déchiquetés, frère, mon contentement ne se reflète pas ce que je porte aujourd'hui. Je pense à ce que j'ai dans les magasins. Ça me rend content. C'est juste une question du temps. Donne-moi seulement le temps. Tant que je resterai enfant dans la maison du Père, ce qui est dans les magasins est mon partage. Reçois cela au nom de Jésus-Christ ce matin. Il y a premièrement, la provision divine permet à ce que nous soyons contents chaque jour. Il y a des foyers qui se sont fusionnés. Pourquoi? Parce que les petits se sont mariés, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'enfant ne vient pas. Regardez les ventes, mais les vrais regardent les magasins de Dieu. Si dans les ventes de ta femme, l'enfant n'est pas encore rentré, dans les magasins de Dieu, les enfants sont là. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Là-bas, il y en a. Dis-moi, là-bas, il y en a. Là-bas, est-ce que tu dois avoir peur, frère? Là-bas, il y en a. Ce n'est pas une raison de dire à ta femme, je ne veux plus de toi, pas parce que tu ne me donnes pas des enfants. C'est parce que tu n'as pas les yeux pour voir que dans les circonstances, Dieu veut t'enseigner et tu dois être content parce qu'il a tient des choses en réserve pour toi. S'il te l'a mené aussitôt, tu n'apprendras pas de sa leçon. Mais il fallait d'abord retarder le temps pour que tu comprennes que le Seigneur a des choses en réserve pour moi. Deuxièmement, est-ce que je peux avancer? Deuxième élément. Pour être content, qu'est-ce qui doit alimenter notre contentement? La deuxième des choses, j'ai parlé premièrement de la providence de Dieu. C'est les choses que Dieu tient en réserve, nos racines. Dans je marche à pied aujourd'hui, mais dans mon esprit, je me dis, je suis content de marcher à pied. Parce que demain, il y a une voiture qui m'attend. Parce que le Seigneur me met ça en réserve pour moi. Est-ce que ton amen peut déclencher un mécanisme d'accomplissement des choses que nous sommes en train de dire ici? Deuxième élément, pour que nous allions chuter. Deuxième élément, à côté de la providence divine, c'est là où Paul dira aux Philippiens, et mon Dieu pourvoira. Il n'a pas dit à quelques-uns de vos besoins, mais il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, quelle que soit sa nature. Tu peux dire pareille chose dans ce monde. Personne. Même Fatima, même Obama, si c'est le plus riche de ce monde, non, il ne peut pas promettre comme ça. Nous nous promettons en partie, mais Dieu est capable. On dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tout, sauf rien. Si c'est une maladie, toutes les maladies, Dieu peut les guérir, sans aucune exception. Si c'est un problème de loi familiale, Dieu est capable de briser ces lois, toutes les lois alors, sans aucune exception. Ton amen déclenche ces mécanismes qui fait entrer en ton compte la providence de Dieu. Deuxièmement, là où Dieu se révèle providentiel, en second lieu, il ne s'arrête pas seulement là. Quand Paul dit, j'ai appris à être content. C'est lui qui me rend content à cause de sa provision. Et seulement, c'est à cause de cette promesse
que ces promesses finissent. Il y a le problème de l'immuabilité des promesses. Quand on dit que Dieu est providentiel, à cause du fait qu'il est providentiel, on ajoute qu'il est un Dieu dont les promesses qu'il fait sont immuables. J'explique en passant. Dieu vient vers Abraham et dit, Abraham, je suis l'Éternel ton Dieu. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, pars dans le lieu où je t'indiquerai. Ça, c'est la providence. Hein? Il a déjà tenu en réserve une terre. Mais nous avançons maintenant. Quittant la providence, il dit, marche avec moi, prends ta femme. Et Dieu amène maintenant la promesse en disant, Abraham, tu sais quoi? Je ferai de toi un père d'une grande nation, père de la multitude. Mais Abraham dont tu parles, Seigneur, en alliance, il était un monogame. Il n'avait qu'une seule femme. Mais la femme dont tu fais la promesse à Abraham est reconnue comme une femme stérile. Elle ne donne pas naissance. Elle ne conçoit pas. Elle n'a même pas fait une fausse couche. Même pas un petit avortement involontaire. Donne-moi un amen bien. Mais Dieu vient faire la promesse. Il dit à Abraham, moi ton Dieu. Quand Dieu disait ça, il n'avait rien à voir avec matrice, avec les trompes de Sarah. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi père de la multitude, sans tenir compte du ventre de Sarah. Mais Dieu voyait ce qu'il avait déjà tenu en réserve dans son magasin. Est-ce que quelqu'un me dit un amen, bien frère? Est-ce que quelqu'un me dit un amen? C'est comme Marie qui dit, Seigneur, comment cela m'arrivera-t-il? Puisque je ne connais jamais d'homme. Moi, je n'ai jamais été connu par un homme. Est-ce que c'est ton problème? L'ange lui a répondu sciemment. Il lui a dit que maman, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est seulement de croire. Dis-moi un amen bien. Parce que tu veux trop réfléchir. Comment cela arrivera? C'est pourquoi tu fais traîner aussi le processus. Accepte seulement comme ça, parce que cela ne viendra pas de toi. L'ange a dit à Marie, toi, tu ne feras qu'accepter. Ce problème-là, ce n'est pas ton problème. Tu n'as rien à voir dedans. Quand on chante, par exemple, que 23 chromosomes, Jésus n'avait pas 23 chromosomes, frère. Parce que là, Dieu devait être dépendant de la fécondité de Marie, de sa période qu'on appelle quoi? Non, pas la menstruation. L'ovulation. Dieu n'avait pas besoin de l'ovulation de Marie. Il n'avait pas besoin de prendre un calendrier pour faire des calculs. Les calculs de Dieu, c'était son magasin. Et deuxième calcul de Dieu, sa puissance infaillible. Là, j'arriverai pour la fin. Il fait la promesse, tu seras la mère d'un enfant qui sera appelé le fils du Dieu très haut. Mais comment cela se fera-t-il? Les promesses de Dieu sont immuables. C'est-à-dire quoi? Quand je dis les promesses immuables de Dieu, les promesses de Dieu ne changent pas. Ni au gré du temps, ni au gré de l'espace, ni au gré des circonstances. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu vient te faire une promesse, il n'est pas dépendant du temps, il n'est pas dépendant des circonstances, il n'est pas dépendant de la maison où tu es né. Il fait sa promesse, il sait que ma promesse doit rester avec un caractère immuable, l'immuabilité de ses promesses. Lorsqu'une personne reconnaît combien Dieu est immuable dans ses promesses, combien les promesses de Dieu gardent un caractère immuable, frère, le temps ne te fera pas peur. L'endroit où tu te situes ne te fera pas peur. La maison où tu es né ne te fera pas peur. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Ah, laisse-moi vous dire une chose. Écoutez, ça je donne un témoignage. Si on pouvait avoir sur nous, Pab, quand il est venu dans le Sénat, je ne sais pas s'il peut encore se souvenir, on l'appelait Foudre. Amen. C'est le nom que nous lui appelons, Foudre. Il est né dans une famille dont tout le monde connaît les papas ici à Kinshasa. Hein? Vous connaissez son nom, non? Notre fait papa. Notre pépé. Il s'appelle comment? On l'appelait comment? Ibrahim qui? Tout le monde le connaît. Mais maintenant, disons un peu frère. Allons maintenant dans le problème des combats spirituels. Tenant compte de ce que papa était. Est-ce que nous aurons un pape tel qu'il est là, frère? Donne-moi un amen. Parce que là, on parlera de réclamations familiales.
des alliances que les pères ont fait avec les diables. Mais regardez ce qu'il est aujourd'hui. Regardez ce qu'il produit aujourd'hui. Tu es les résultats de son travail. Dieu ne changera pas ses promesses. Les circonstances ne modifieront jamais les promesses de Dieu. Quand l'enfant ne venait pas dans la maison d'Abraham, Abraham a tenté de modifier. Il dit, Seigneur, je trouve que tu es incompétent par rapport à ça. J'accepte d'avoir Cana. Mais côté enfant, moi, je trouve que tu commences à faillir un peu. Aide-moi à t'aider, Seigneur. Je te donne Eliezer, mon serviteur. Qu'il devienne celui qui va hériter dans ma maison. Le Seigneur lui dit, mes promesses sont immuables. Tu ne les changeras pas au gré du temps, ni au gré des circonstances. Alléluia. Ils ont évolué. Comme tu as dit que c'est dans le sein d'Abraham que cet enfant naîtra. Ok. La femme vient dire à Abraham, Abraham, tu ne trouves pas que le Seigneur a bien dit. Il a correctement parlé que l'enfant qui héritera dans la maison doit être l'enfant qui sortira de son sein. Mais il n'a pas parlé de moi, Sarah. Il a parlé de toi, Abraham. Donc, prends ma servante, prends-la, fais un enfant avec ma servante, pour que tu ne manques pas l'héritier dans ta maison. Abraham a dit, ma femme, c'est encore une fois que tu es une femme sage, avec des leçons meilleures. Je t'aime beaucoup, Sarah. Ce que tu me dis là est correct, Sarah. Je vois que ton amour est incommensurable pour moi. Il est allé vers Agar. Il a fait l'enfant que nous appelons Ismaël. Quand il amène cet enfant auprès de Dieu, Seigneur, regarde, tu m'as dit que ça devait être un enfant qui sortira de mon sein. Ismaël est de mon sein. Le Seigneur lui dit, dans Ismaël, je ne vois pas une lignée pure. Je vois une lignée impure. Retourne là-bas. C'est l'enfant que moi je t'ai promis. Quand j'ai promis un enfant dans ta maison, cette femme-là n'était pas là. L'enfant que je t'avais promis, quand je parlais, il n'y avait que Sarah dans ta maison. Donc, l'enfant que tu auras dans la promesse, c'est avec Sarah. Est-ce que quelqu'un me dit un amen, bien frère? Et est-ce que Yaya a 2 ménopauses de Sarah? 2 ménopauses à 90 ans. On suppose qu'elle est allée au-delà de ménopause. Mais curieusement, Sarah concevra comme une petite fille. Et ce qui m'étonne encore, moi je croyais qu'on devait l'aider à accoucher par la voie haute. Mais curieusement, Sarah va accoucher par la voie basse. D'où vient le souffle que Sarah avait pour pousser l'enfant? D'où vient la force que Sarah avait? Mobangé Akala, une vieille maman. Mais le Seigneur l'a rajeuni. Parce que les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Elle nous prend en charge. Ne crains rien, frère. Il ne faut pas avoir peur du temps. Le temps ne modifiera pas ce que Dieu a promis à Nayoth. Le temps ne modifiera pas ce que Dieu a promis à l'église Impact. Le temps ne modifiera pas ce que Dieu t'a fait comme promesse en particulier. Est-ce que vous me comprenez? 3e élément pour clôturer. Au-delà des promesses immuables de Dieu, il y a ce que nous appelons la puissance infaillible. Sa providence, ses promesses immuables et sa puissance Pour que Paul dise, j'ai appris à être content. Le contentement de Paul est aussi alimenté par la puissance infaillible de Dieu. Il a demandé à Dieu, Seigneur, permets-moi à ce que cette écharpe quitte mon corps. Libère-moi de cette situation. Mais la prière de Paul a été écoutée par le Seigneur, mais écoutez la réponse de Dieu. Dieu lui dit, j'ai entendu ton cri, mais je suis venu te dire que ma grâce, dans ta situation-là, ma grâce te suffit. Et puis d'aider, je voulais te dire pour que tu saches, ni t'étais cette faiblesse-là, ma puissance dans ta vie n'aura pas l'occasion de se manifester. Donc, c'est-à-dire quoi? L'état dans lequel tu te retrouves permet à ma puissance de te prendre en charge. Or, la puissance de Dieu ne faillit jamais, mes frères et sœurs. Quand Dieu se lève pour accomplir une chose dans la vie de l'un de ses enfants, il ne faillit jamais dans sa mission. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour croire que Dieu est infaillible? Sa puissance ne faillit jamais. Devant la mer rouge, tout le monde a vu la mort. Devant la mer rouge, tout le monde a vu le cimetière. Mais il y aura un Dieu qui viendra avec une puissance qui ne faillira pas malgré la grandeur de la mer et sa profondeur. La profondeur de tes problèmes ne feront pas faillir la puissance de Dieu pour toi. La puissance de Dieu part au-delà de la grandeur de tes problèmes. Il est infaillible dans sa puissance. Quand il se lève pour agir, il accomplit toujours ce qu'il a décidé de faire. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Dans l'église, notre église Impact, Dieu fera ce qu'il a promis. Dans notre communauté, dans notre réseau Nayoth, nous arriverons là où le Seigneur nous amène. Parce que ce qui nous prend en charge, ce n'est pas notre propre force, mais c'est la puissance infaillible de Dieu qui nous pousse d'aller de l'avant et d'atteindre les objectifs de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur ici?
J'ai abordé 3 choses. Nous voulons prier. Nous prions pendant quelques minutes. La première des choses qui nous rend contents, c'est quoi? La providence de Dieu. Il y a des choses que Dieu tient en réserve pour toi. Deuxièmement, ces promesses qui ne changent pas, ni à cause du temps, ni à cause des circonstances, ni à cause de la famille où tu es né. Dieu ne modifiera pas sa promesse parce que tu es né dans une famille de sorciers. Non, la promesse de Dieu reste immuable. Tu es né dans la famille des chefs coutumiers, Dieu ne changera pas ses promesses. Tu es né dans la famille des féticheurs, Dieu ne changera pas ses promesses. Ses promesses restent immuables. Reste seulement là où il t'a dit de rester. Il viendra accomplir ce qu'il a fait comme promesse. Troisièmement, là où Dieu fait des promesses qui ne changent pas, pour amener ses promesses à l'accomplissement, il nous prend en charge par sa puissance infaillible. La puissance de Dieu ne faillira jamais. Dieu, ça ne sera pas toi qui seras la première personne où la puissance de Dieu fera défaut. Tu ne seras pas la première personne. Ce n'est pas toi qui vas inaugurer cela. Ce n'est pas ta situation qui passera au-delà des situations que les autres ont endurées. Donc, si Dieu, dans sa puissance infaillible, est parvenu à résoudre les problèmes des uns, il résoudra aussi ton problème. Sa puissance doit nous prendre en charge. En 2022, nous serons des hommes et des personnes contentes. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Nous serons contents. Bien aimé, suivez bien, je clôture en concluant en disant ceci. Seulement ceux qui sont contents, Papa Romélis, qui vivront joyeusement la vie chrétienne. Quand quelqu'un n'est plus content, il va compromettre même sa manière de marcher dans le Seigneur. Ça, c'est un. Donc, la vie deviendra déréglée. Deuxièmement, manque de contentement a fait désister plusieurs personnes dans les travaux pour lesquels le Seigneur les avait appelés. Il est tellement rempli de problèmes et de circonstances, il s'est dit, mais c'est Dieu en question, il ne fait rien dans ma vie, pourquoi je dois continuer à les servir? Laisse-moi aller chercher de ma façon. Il va maintenant se débrouiller de sa manière. C'est là où tu vas aller rencontrer la mort. Donc, quand Dieu permet à ce que nous rencontrons des situations, c'est pour nous rendre des personnes contentes. Et dans le contentement, nous allons mener une vie florissante. Et dans le contentement, nous offrirons à Dieu un service efficace. Une personne contente, quand on lui dit, demain nous allons faire ceci, vous voyez, il est dans la joie parce qu'il sait que je me contente, je sais que Dieu me prend en charge. Mais quand le contentement fait défaut, il arrive des fois même venir au culte le matin devient un problème. Quand le contentement fait défaut, il nous arrive des fois de désister aux tâches que nous avons pris engagement de rendre service à Dieu. Parce que tu n'es plus content dans ton cœur. Mais notre contentement, ce n'est pas par de biens matériels que nous gagnons. Notre contentement a des ressources purement spirituelles. Premièrement, nous nous ressourçons à ce que nous appelons sa providence. Deuxièmement, pour rester content dans la vie, au-delà de la providence de Dieu, il y a ces promesses qui ne changent pas. Vous me comprenez? Même si les cheveux commencent à blanchir, Dieu reste fidèle dans ses promesses. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse et comment? Est fidèle. Augmente encore le niveau de ta foi. Tu n'as pas besoin de promener un regard inquiet car il y a une prise en charge de Dieu pour nous amener vers une situation de contentement. Et en troisième lieu, là, c'est un organe d'exécution, la puissance infaillible. Dieu ne faillit jamais dans ce qu'il a résolu faire dans la vie de son enfant. Sa puissance amènera au concret, quels que soient les temps que cela a pris, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Sa puissance te prend en charge et te fera arriver à bon port. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Nous l'avons vu la semaine passée, on nous a parlé de ça ici. Sa puissance infaillible. C'est lui qui a fait la promesse en disant allons de l'autre côté. Qui a commencé ça? C'est lui. C'est lui qui a promis aux apôtres. Il ne leur a pas dit allons faire naufrage, mais il a dit allons de l'autre côté. Donc il devait arriver là-bas. Mais quand ils partent, ce n'est pas parce qu'il y avait la promesse du maître qu'ils seront épargnés des vents et des tempêtes. La promesse du maître peut être là, mais les vents et les tempêtes aussi peuvent souffler contre nous. Mais sauf que quand les vents viendront pour nous empêcher d'arriver là où le Seigneur nous a promis d'arriver, il se lèvera dans sa main puissante, il nous prendra en charge, il calmera la tempête. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? C'est là où les gens se lèveront pour dire qui est cet homme à qui même les vents et la tempête obéissent. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'il y a moyen de l'acclamer là où tu es? Si tu crois à sa provision, entre ce matin dans sa prise en charge. La seule prière que nous adresserons à Dieu, prends-moi en charge, Seigneur. Je vais devenir une personne contente. Je vais bien vivre ma vie spirituelle et je vais te servir de manière efficace.
Et Alléluia. là, le salut deviendra un salut plaisir. Alléluia. Sans le contentement, le salut devient compromis. Le salut devient problématique. On se posera beaucoup de questions par rapport à son salut. Lèvons-nous, nous allons prier. Là où tu me suis, vous qui nous suivez sur YouTube, acceptez là où vous êtes. Qu'il y a la provision de Dieu. Il y a des choses que Dieu a tenues en réserve. Je viens entrer dans ta réserve, Seigneur. Ce matin, que quelqu'un prie pour dire, Seigneur, au-delà de ce que je suis maintenant, je me dis que ce n'est pas mon vrai moi. Mon vrai moi est ce que j'ai par rapport à ce que tu gardes pour moi dans ton magasin. Et Seigneur de gloire, prends-moi en charge par ta providence. Je crois à ta providence. J'ai besoin que cette providence me prenne en charge, me fasse entrer dans des dimensions que je n'ai encore jamais expérimentées. Je veux que tu élèves la voix, frère. Proclame que dans ma vie, tu es providentiel. Il y a des choses que tu tiens en réserve. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier? Il est providentiel dans notre communauté. Il est providentiel dans notre foyer. Dans ton foyer, il y a des choses que Dieu tient en réserve. Tu n'as pas besoin de promener un regard inquiet. Élevons la voix de la prière, bien-aimé. Lavez-moi, Seigneur, lavez-moi, Seigneur, la providence, Seigneur. Car tu as des promesses à toi, Seigneur. Il y a des promesses à toi. Car tu as des promesses à toi, Seigneur. Tu ne pas comment pour ma C'est l'autre, Seigneur. Oh, notre Dieu, ta providence qui nous prend en charge ce matin. Je crois, Seigneur, tu as des santé en réserve. Là où on a dit que ces matrices ne concevra pas, ces trompes sont bouchées. Dieu de gloire, ce que l'ennemi a détruit, toi tu en as en réserve à ton côté. Nous croyons à ta providence. Tu es providentiel pour Nayot, providentiel pour l'église Impact, providentiel dans mon ministère. Père de gloire, on peut critiquer mon présent, mais pas mon futur, car dans mon futur, je suis défini par ce que tu tiens en réserve. Bravo Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimés, nous prions. Tu vas te libérer de tout présent douteux. Un présent qui commence à te faire douter le futur. Le présent douteux ne doit pas définir ta vie. Ce présent-là douteux ne doit pas définir ton mariage. Ce présent douteux ne doit pas donner une définition à ta carrière professionnelle. Car la véritable définition de ta vie réside dans là où le Seigneur tient des choses en réserve. Tu te libères, tu pries au nom de Jésus. Seigneur, je libère ma vie d'un présent. Un présent qui me fait douter de la santé. Je crois que ma vie sera définie et reste définie par des choses que tu tiens en réserve dans ma faveur. Prions au nom de Jésus, alléluia. Shadarabrose, Yondorabro Sadaraba, Shiterebebo, Yotemarosa, Shabro Sadaraba. Père, je te bénis, Père, je te célèbre. Je crois que tu libères mon présent faible, mon présent douteux, Seigneur, qui n'arrivera jamais à me définir dans le parcours de ma destinée. Ma vie est définie par le futur. Tu es là. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est là au nom de... Nous proclamons l'immuabilité de ces promesses.
Qu'est-ce qui loge ton corps, qui commence à te faire douter des promesses de Dieu? Quelle est cette maladie qui veut te dire que tu n'as plus 5 ans à vivre? Pendant que dans les promesses de Dieu, tu as encore tant d'années devant toi. Nous voulons proclamer la prise en charge de nos vies par les promesses immuables de Dieu. Tu les déclares. Seigneur, cette maladie ne me tuera jamais. À cause de tes promesses qui ne changeront pas, au gré des circonstances et des événements, je proclame dans ma vie, tes promesses finiront par s'accomplir. Proclame-les. Ne crains pas les temps, ne crains pas les circonstances, ne crains pas les lieux. Nous les proclamons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame Tu es immuable ma liberté. dans tes promesses. Je déclare ma bénédiction. Tu ne changeras pas d'avis. Le temps ne te fera jamais changer d'avis, Seigneur. Les circonstances ne te feront jamais changer d'avis. Tes promesses sont immuables. Au gré du temps, tu ne changes pas. Tu nous prends en charge ce matin. Amen. Oh Dieu, merci. Merci parce que tu es le Dieu de provision. Nous proclamons et nous publions l'immuabilité de tes promesses. C'est toi, Seigneur. Merci pour ta main. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci, notre maître. J'implore la grâce, la faveur de Dieu soit dans ma vie. Tout ce que Dieu avait planifié. Et c'est là au nom de puisse s'accomplir au nom la de main Jésus. rouge. N'avait aucun pouvoir de limiter à mi-chemin. La promesse a bien dit, a bien spécifié. Je libère mon peuple pour les amener à la terre que j'ai promis. Dieu n'a pas dit pour qu'il s'arrête à la mer. Dieu n'a pas non plus dit pour qu'il s'arrête dans le désert. Je suis en train de dire, ta maladie ne te fera pas arrêter là. Et d'ailleurs, ce matin même, cette maladie va céder. De la même manière que la mer n'a pas supporté la puissance infaillible de Dieu. C'est maintenant que cette mer se sépare. Cet homme qui te barre la route à ta promotion, c'est maintenant qu'il laisse le passage. Tu pries pour la prise en charge de ta vie. Que la puissance de Dieu soit manifeste en toi. Que la mer se fonde. Que les eaux soient réduites à sec. Que tu prennes le passage vers un avenir meilleur. Prie bien aimé. Proclame la puissance de Dieu. Tu te prends en charge ce matin. Je suis content. Père, je suis très content. Je me contente de ta puissance qui ne faillit jamais. Les réalités ne me diront pas le contraire de ce que tes promesses ont dit de moi. Je proclame la prise en charge de chacun des membres de Nayoth, de chacun des membres de l'Église Impact. Père, tu nous prends en charge par ta puissance infaillible. Tu fonds les eaux, tu nous frayes un chemin pour aller vers la destination finale. Alléluia. Célébrer le maître, le roi, le véritable Dieu. Que bénisse ta main, ta grâce, ta faveur qui est sur moi. Et soit l'honneur, et soit la gloire, et soit la puissance. Je suis satisfait intérieurement, papa. Tu es l'objet de ma satisfaction. L'objet de mon contentement. Merci Seigneur. Pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Non pas parce qu'on a des voitures. Mais parce que toi, tu es notre providence. Tu es Père de gloire, le Dieu qui fait des promesses, qui ne change pas. Toi, Seigneur, as une puissance qui ne faillit jamais. Tu ne faillis jamais. Et c'est là au nom de... Pardon, seulement nos mains levées. Je vais prier. Nous élevons tous nos mains. Là qui nous suivent de loin. Je vais faire une prière, une déclaration prophétique.
Je suis en train de déclarer, c'est lui qui t'a appelé a correctement défini les lignes du départ, il a correctement défini la ligne d'arrivée, les circonstances, les événements, les trous creusés par l'ennemi, les branchements du parcours ne t'arrêteront pas. Ton cœur est rempli d'une satisfaction intérieure ce matin. Je déclare que l'Éternel te rende fort ce matin. Là où on commençait à sombrer, on se relève dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus, il ne nous a pas appelés pour nous arrêter dans le désert. Il ne nous a pas appelés pour faillir devant la mer. Au-devant de tout ce qui a stationné ta vie, je proclame la prise en charge de Dieu par sa puissance infaillible. Si c'est une maladie, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Si c'est un problème incessant, depuis que ça a commencé, ça ne s'arrête pas à cause de la puissance infaillible de Dieu. Vois-toi dégager de cette situation. Que la bonne main de Dieu qui était révélée, car Marie a chanté, la main de l'Éternel a signalé sa puissance. Je déclare ainsi dans ta vie que cette même main signale sa force dans tes entreprises. Que cette même main signale sa force là où on doit t'embaucher. Que cette même main se déploie en force pour te faire entrer dans ta vraie histoire. Que cette même main vienne à ton secours pour que la maladie qu'on a déclarée incurable soit guérie en ce moment que je parle. Que la même main te libère de condamnation familiale. Je crois à la puissance infaillible de Dieu. Elle te prend en charge. Elle a pris les apôtres en charge au point qu'ils ne fassent pas naufrage. Il en est ainsi de ta vie. Tu ne feras pas naufrage. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin. Tu iras jusque de l'autre côté. Là où l'Éternel a décidé de t'amener, je déclare que tu vas y arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis au nom de Jésus. Je proclame une faveur sous l'atmosphère du contentement de pouvoir accompagner ta vie. Va trouver la différence. Si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, va trouver cette personne prise en charge par la puissance infaillible de Dieu. Trouve-la guérie au nom de Jésus. La porte qui était hermétiquement fermée, cadenassée, bloquée, je la déclare ouverte devant toi. Une carrière qui fleurit. Et c'est que le Seigneur te destine ce matin. Reçois la main de Dieu. Qu'elle signale sa puissance dans ta vie. De la même manière que Marie a chanté dans le désert, que le Seigneur amène un cantique dans tes lèvres. Que le Seigneur amène un cantique dans ton foyer. Que le Seigneur amène un cantique dans ta maison. Je te bénis, Seigneur, pour la faveur que tu nous accordes ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Ah. Oh my God. Ah. Pendant qu'on prie, ah, maman, je viens à tes côtés de bébé. Je dis bien de bébé, maman, notre maman. De bébé, je vais venir les déposer à tes côtés. Et tu les as pris avec beaucoup de sourire. Je parle comme un prophète. Dans le parcours de ta vie ménagère, dans ta vie de mariage, le Seigneur, vous êtes son mari? Le Seigneur vous réserve des jumeaux, vous le savez? Le Seigneur on connaît un prophète lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Je vis dans le magasin de Dieu des enfants en réserve. Et Dieu les amène, on les a déposés là, à côté là. Est-ce que l'Assemblée peut acclamer le Seigneur pour cette bénédiction? Et là où ces enfants viennent, je vois également de l'autre côté, papa qui monte en puissance dans le domaine professionnel. Comprenez, papa? Là où le Seigneur dépose les enfants à côté de ma maman, je vous vois monter en puissance. Vous avez un passeport? Le monde vous attend. Je dis bien que le monde vous attend pour de grandes choses. Amen. Le futur est tellement glorieux devant vous. Accrochez-vous davantage au Seigneur.
soyez important entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour qu'il partage sa vie avec nous. Mais la raison de sa vie en nous, c'est de lui rendre service. Soyez de plus en plus utiles au Seigneur. Et quand on parlera des grands partenaires de notre Église, de notre communauté, Impact, votre nom figure dans la liste. Je ne parle pas, je parle des partenaires potentiels. Votre nom figure dans la liste. Et je vois une éclosion de gloire sur votre tête. Pendant que on était en train de prier, c'est une fumée que je voyais monter sur votre tête. Et vous avez trouvé la faveur de Dieu. Dieu t'amène à ce niveau pour te préserver des attaques familiales, des combats familiales qui devaient barrer la route à une percée dans la destinée devant toi. Le Seigneur vous a pris en charge ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà. On va. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamons encore le roi des rois. Le temps est allé trop loin et je vais devoir laisser la parole à Pablo. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que tu es content? Tu es content? Pourquoi? Parce que tu as l'argent? Parce que tu as l'argent? Pourquoi tu es content? J'ai Jésus. Il y a là, qui te prend en charge. Deuxièmement, les promesses immuables qui ne changent pas. Il est providentiel. Là où je me retrouve, je me plais. Dans ma faiblesse, je me plais. Pas je me plains, mais je me plais. Pas se plaindre, mais se plaire. Parce qu'il a déjà été bien équipé. Encore une fois, nous acclamons gracieusement notre Dieu. Merci.